Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette troisième partie de l'Ordre du Prince Magnus, je ne sais plus. Bienvenue pour la suite, bref. Nous allons tirer la piste d'événements les amis et nous allons repartir en courant pour repasser tout ceci et malheureusement nous allons devoir ressauter par-dessus cette oubliette, passer par la pièce secrète et repartir vers là-bas où il y a une porte à côté de la salle de départ. Mais voilà, il y a cette oubliette à franchir et nos petits copains sont des petits maladroits, notamment le nain qui a toujours les poches pleines d'or. Donc voilà. Dans l'immédiat, on va procéder à la piste d'événements, puis on fera des actions courir incroyables et magiques pour rejoindre le couloir. Allez, c'est parti donc. On va commencer par tirer la piste d'événements. Piste d'événements, donc c'est parti. C'est un bouclier noir, donc ça va avancer inéluctablement. Inéluctablement ça va avancer. Voilà, bon, pas de crainte de trop dans l'immédiat, nous sommes à 1, 2, 3 jetons du prochain événement. Malgré tout, ce sera le dernier événement de cette partie, les amis, alors que nous n'avons toujours pas trouvé ni les coffres du Prince Magnus, ni... comment s'appelle-t-il? Ni Gultor. Voilà. Donc allez, c'est parti. On va pas perdre de temps. On va courir parce que ce sont des actions un petit peu lentes et ennuyeuses. Donc c'est parti. On va se mettre à courir. Allez, on va faire courir tout le monde. Donc l'elfe, je tire le dé pour l'elfe. L'elfe qui fait 4. Le nain qui fait 3. Je note en même temps le barbare qui fait 1, le barbare. A noter que le barbare n'est pas réveillé. L'enchanteur qui fait 1 également. Ok, on va pas aller très loin avec tous ces résultats foireux les gars. Il va falloir se sortir le doigt du cul. L'elfe avec ses 4 de déplacement réalise un 9, 9 et 9, 18, c'est parti l'elfe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. L'elfe qui n'est pas si loin de l'oubliette. L'enchanteur, non, le nain. Le nain avec 3. Le nain 7 et 3. 10, le nain. 20 de déplacement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Et le nain, j'ai envie de dire, qui est quasiment à la portée de l'oubliette et avec 2 déplacements qui pourraient tenter déjà de la franchir, l'oubliette, les amis. Avec un test d'agilité, puisque le nain est le héros le plus agile du monde sur ses jambes raccourcies. Donc nous allons tenter et puis il pourra faire 19-20. Allez, c'est parti. Test d'agilité incroyable et magique. Et le nain plonge tel un plongeur et un aquaman professionnel dans l'oubli le plus total. Voilà. Il saute, il fait de son mieux. Vraiment, il fait de son mieux, mais... il saute dans l'oubli, le nain. Le nain, on s'en doutait. Il tombe donc à 6 points de corps, le nain. 6 points de corps. Voilà. Bravo le nain, c'est champion du monde du saut en longueur et du saut en hauteur. L'enchanteur, 6 et 6, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Qui n'est pas prêt de rejoindre ses petits camarades. Le barbare. Le barbare, avec un 6, il réalise un 7 et un 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Même le barbare réussit à dépasser ses petits camarades. Ok, donc, voyez la situation. Le nain est plongé dans l'oubli. Et nous allons tous franchir cette maudite trappe
avec des actions courir. Donc chacun de nous va refaire des actions courir après la piste d'événements, bien entendu. C'est parti. Piste d'événements, les amis, piste d'événements. Et c'est un crâne, ça avance. Alors que le temps nous est compté, nous courons à travers le dédale infernal pour récupérer le pognon du prince Magnus, qui en a rien à foutre. On dirait qu'on doit payer des impôts, les amis, des impôts. Bon, allez, c'est reparti. Donc, le nain qui va sortir de l'oubliette. Le nain qui fait 4. Le nain qui fait 4. L'elfe qui fait 6. Le barbare qui fait 1, toujours le barbare. A noter que le barbare ne se sort pas le doigt du cul. Et l'enchanteur 6. Ok, donc on va procéder à sortir le nain de suite. C'est parti. Le nain donc qui fait un joli 4. Le nain 4 et 6, 10, 20 de déplacement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, qui est devant la porte du couloir. L'elfe qui va réaliser lui son test d'agilité en courant, donc test d'agilité plus 1, ce sont des crânes pour l'elfe. Allez, c'est parti l'elfe. Aïe 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 aïe, les gars, mais franchement, qu'est-ce que vous faites quoi? L'elfe qui utilise un point d'esprit, il tombe à 2 au lieu de 3, il retire. Oh là, c'est pas possible quoi. Et l'elfe qui tombe également dans l'oubliette, cet abruti. Voilà, bon, ben, il n'ira pas plus loin l'elfe. Hein. L'elfe, c'est un guignol quoi. Hop, voilà, idem pour l'elfe dans l'oubliette. Le barbare qui a fait 1, le barbare, donc qui fait 7, 14 de déplacement. Cela suffira, mais faut-il encore qu'il traverse l'oubliette quoi. Allez, test d'agilité, c'est parti, ouais, c'est bon, il passe. Le barbare passe, au moins, c'est au moins ça quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Le barbare est dans la pièce du passage secret. L'enchanteur donc qui avait fait un 6, 6 et 5, 11. En agilité, l'enchanteur doit faire un bouclier. Alors, que nous réserve la pièce du destin? Les amis, et regardez, ça passe impeccable. Même l'enchanteur passe. Honte à l'elfe et au nain, qui n'auront pas leur prime à la fin de cette quête. Ça, c'est certain. Alors, l'enchanteur, donc... 5 et 6, 11, 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. L'enchanteur qui réalise un déplacement tel une Formule 1. Ok, nous sommes ici, les amis. On va sortir l'elfe du pétrin en premier, puis on va tirer la piste d'événement. Et l'elfe va rejoindre ses petits camarades. C'est parti. Et tout ça en moins de... 10 minutes hein, déjà, 10 minutes. Hein. C'est un bouclier. Allez l'elfe, allez l'elfe. Il faut y aller. 3 l'elfe. 3 pour l'elfe. Et 4 pour le barbare, qui vont rejoindre tous les deux donc leurs petits copains. L'elfe donc 8, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Le barbare, 10 et 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 qui peut s'arrêter devant la porte ici. Et nous allons donc retirer la piste d'événement, les amis. Retirer la piste d'événement avant d'ouvrir cette porte de manière à être bien. Bon. Également, j'ai envie de vous dire, parce que là c'est presque dramatique hein, ce qui s'est passé. On a perdu beaucoup de points de vie pour pas grand chose. Donc le barbare est à 6 et 2 points d'esprit. L'enchanteur est à 5 et 4 points d'esprit, donc il est presque full. Ça va pour lui.
Le nain est à 6 points de corps et 2 points d'esprit, il est presque full aussi, ça va aller. L'elfe, lui, est tombé à 4 points de vie et 2 points d'esprit, contre 4, quoi. Donc voilà, quoi. Bon, il n'est pas temps d'utiliser une potion de guérison ou quoi que ce soit d'autre. D'ailleurs, des potions, je n'en ai plus, j'ai plus que des sortilèges. Je n'ai plus de provisions non plus. Il va falloir faire attention, hein. Il va falloir faire attention maintenant, désormais, parce que les choses vont se compliquer. Allez, piste d'événements donc. C'est parti. C'est un bouclier noir et ça avance inéluctablement, les amis. Nous avançons vers notre destin. Et nous sommes à une case du prochain événement. Alors que le barbare ouvre la porte, il ouvre la porte du prochain lieu et tire une carte matrice. Et c'est la salle spéciale B, les amis. C'est la salle spéciale B. Le sort a voulu que ce soit cette salle. Alors, est-ce que c'est la Quest Room? Je n'en sais rien. On va voir ça de suite. Alors, visiblement, les amis, c'est une pièce sans issue. Donc, à votre entrée, les monstres sursautent. Visiblement, ils ne s'entendaient pas à ce que vous leur tombiez dessus. Piochez une carte matrice, ignorez les cartes rien, bien sûr, et une carte mobilier, puis ajoutez la carte exploration pièce C au paquet exploration pièce. Alors, pour la petite explication, il n'y a pas de porte, il n'y a plus de porte, les amis. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va tirer d'ailleurs une carte mobilier. Voilà, le mobilier est ici et nous allons tirer une carte matrice. Donc nous avons une carte verte qui nous désigne 3 orques et un orque noir, les amis. Et ce sera ce qui va nous attendre ici. Donc 3 orques et un orque noir. Très bien, les amis, les monstres ont été placés. Donc nous avons un orque noir et 3 orques. Le barbare, donc, qui a ouvert la porte, va se précipiter immédiatement dans la mêlée et puisqu'il ne peut pas passer, outre, il va frapper le premier orc ici et tirer ses dés de piège également. Donc c'est parti, on va voir si l'orc ne trébuche pas dans une oubliette. La salle du destin va en décider, les amis. C'est parti. Donc, pour les pièges, ça se passe très bien pour notre ami barbare. Pour l'attaque contre l'orc, voilà ce qu'il en ressort. Donc, on a un œuf, oui, c'est un œuf, et 3 crânes. 3 crânes, les orques ne se défendent qu'avec 2 dés blancs. Donc, le premier orc est vaincu. Le barbare parvient à pourfendre le premier orc. Très bien, c'est le tour des monstres, donc c'est les orques qui vont venir sur le barbare. Les orques, donc il y en a 2. Hein. Hop, celui-ci se présente devant le barbare et le barbare va essuyer 2 attaques d'orques à la filée. C'est parti, première attaque. Première attaque dans le vide le plus total et là le deuxième orc s'empresse d'attaquer également et celui-ci par contre fait un jet beaucoup plus efficace. On va donc jouer la défense du barbare, c'est parti, le barbare qui se défend de 2. Le barbare qui se défend de 2 et ça suffit pour que je valide ce résultat. Donc notre ami barbare tombe d'1 point de vie et tombe à 5 points de vie. Il était à 6 points de vie. Très bien, le tour des orques est passé. Nous allons faire pénétrer l'elfe ou le nain, c'est selon. On va faire pénétrer l'elfe, on va voir s'il est capable de fouetter l'un des orques. C'est parti. Avec un 2 uniquement, l'elfe qui ne fait que 6 en déplacement. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et qui peut venir pile poil devant la porte et sur une case en diagonale de l'orque qui est ici. Et donc va pouvoir tenter sa chance. C'est parti. Le fouet claque dans la salle.
Oui, réussite critique. Je regardais les dés, j'étais dégoûté. Mais réussite critique, donc 2 crânes. 2 crânes contre l'orc qui va tenter de se défendre avec ses 2 dés blancs. C'est parti. Et qui ne se défend pas. Donc, cet orc est foutu. C'est terminé. Très bien. Le barbare qui peut switcher hein, sur celui-ci puisqu'il l'a touché tout à l'heure. Donc il va switcher, bien évidemment. Et l'orc noir va s'activer. L'orc noir qui veut le barbare, hein, justement. Donc, c'est parti. Nous allons attaquer avec 2 dés noirs et 2 dés blancs pour l'attaque de l'orc noir sur le barbare. L'orc noir qui n'aura pas eu à se déplacer. Ces 2 crânes, donc c'est moindre mal, il n'y a pas de crâne bonus, donc on est bien quoi. La défense du barbare. Allez barbare, fais-nous une petite réussite critique. Bon, il se défend de 1, donc il tombe tout de même, le barbare, il tombe à 3 points de vie cette fois-ci. Non, à 4 points de vie. À quoi 4 points de vie, le barbare, il tombe. Voilà, ici. Donc, cependant, nous allons faire rentrer le nain. Allez, c'est parti. Le nain, c'est à son tour qui fait un petit 4, le nain. Mais ça va suffire pour faire un 10 et rejoindre le premier orc qui est ici. Et nous allons tirer donc le dé de piège de l'elfe et du nain. L'elfe, je n'ai pas tiré son dé de piège. L'elfe, donc, qui ne tombe pas dans un piège, et le nain qui pourrait très bien tomber dans un piège, quant à lui. Donc si c'est une oubliette, on oublie d'ailleurs son attaque. Non, ça va, ça se passe bien. Le nain est passé à côté de la catastrophe. Le nain qui va pouvoir attaquer en bonne et due forme. C'est parti. Et c'est 3 jolis crânes, le nain. Bien joué, quoi. Et c'est one shot, hein. Là, l'orc ne peut pas se défendre. Donc l'orc dégage. Ok, le bahut vient de se casser la gueule sur nos héros. C'est la fin de la quête. Nos héros sont morts. Ils ont pris un bahut sur la gueule. Voilà, ils ont pris un buffet sur la tronche. Ok, donc on va tirer la piste de ciblage pour actionner le nouveau tour, étant donné qu'il n'y a plus... Ah si, il y a un événement peut-être. Hein. Allez, c'est parti donc. Et c'est un crâne, donc il y a un nouvel événement. Et c'est le tout dernier événement de cette partie, les amis. Je vais vous le lire. Événement numéro 20, les monstres ne semblent pas décidés à vous laisser partir avec les coffres qu'ils ont eu tant de mal à subtiliser. Si aucun monstre n'est déjà en jeu sur le plateau, placez autant de monstres errants que le nombre de héros sur la case escalier de départ. Bon, il y a déjà un orc noir, cependant, donc apparemment les 4 orcs ne veulent pas venir, hein, si je comprends bien. Si aucun monstre n'est déjà en jeu sur le plateau, placez autant de monstres errants que le nombre de héros sur la case d'escalier de départ. Donc il y a un orc noir, donc les orcs vont se faire foutre. Le barbare fait volte-face, sans déplacement, et va frapper le dernier orc noir. C'est parti. C'est parti. Il réalise 2 crânes barbares. Donc on va voir. On va voir si ça passe la défense de l'orc noir et qui ne se défend pas. Donc l'orc noir est vaincu immédiatement. C'est terminé. Voilà le dernier monstre de cette pièce. Quant au nain qui ne s'était pas encore activé sur ce nouveau tour, nous allons lui faire chercher de suite 2 trésors. Et nous avons vieux vêtements ou vieille boîte. Et à tous les coups, c'est 25 pièces d'or. Je vais prendre n'importe, hein, les vieux vêtements, on s'en fiche, puisque cela nous donne exactement la même chose. Donc le nain empoche 25 pièces d'or et monte à 375 pièces d'or. Très bien. L'elfe ici va venir... va sécuriser la pièce. On va sécuriser la pièce. C'est parti. Donc on tire une carte piège et c'est sécurisé.
Donc la pièce est sécurisée et c'est parfait. On va... du coup, je ne déplace pas l'enchanteur. Alors, étant donné qu'il y a une pièce ici qui est sans issue, nos héros, cette quête va se solder par un échec, les amis. Et oui, puisque il n'y a plus d'issue dans le donjon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien que certainement que Gultor a changé d'endroit et a fui avec les coffres et est parti ailleurs. Ou ça peut vouloir dire que les héros se sont perdus dans le donjon et n'ont pas su chercher la bonne porte secrète. Ou qu'un éboulis est tombé avant qu'ils arrivent et ont bloqué un passage. Peut-être que Gultor est lui-même bloqué au fond du donjon avec les coffres. Que voulez-vous que je vous dise? Cela ne nous empêchera pas de sortir par la case escalier de départ du donjon et d'accomplir une phase ville et de continuer la campagne. Mais ce sont des risques qui arrivent. Ce sont des risques qui arrivent et tant que nos 4 héros sont encore en vie, du moins il faut en fait qu'un seul héros parvienne à sortir du donjon. Si tant est qu'il y en ait 3 qui meurent, par exemple, si un parvient quand même à prendre la fuite et sortir du donjon, la campagne n'est pas finie. On repioche, on rechoisit 3 héros encore disponibles pour changer les 3 pertes précédentes et on continue la campagne. Donc il n'y a pas de souci, quoi. Ok. Donc c'est un échec, on n'aura pas pu trouver les coffres malheureusement de Gultor. Donc l'elfe ici va pouvoir... Non, lui il a sécurisé la pièce. Donc on va tirer la piste de ciblage rapidement. C'est un bouclier noir pour enclencher un nouveau tour, les amis. Je me mets devant le buffet et nous allons le fouiller. Et puis il sera temps de quitter les lieux. Buffet, lancer un dé ordinaire. Sur un 1-2, le buffet est vide. Sur un 3 ou 4, piocher une carte potion. Sur un 5-6, c'est une carte équipement. Ok, alors on va faire ça. L'elfe, il lui reste 2 points d'esprit, donc on va voir. Hein. On va voir. Alors, le dé sort. C'est un 5, donc c'est une carte équipement, les amis. C'est un 5, c'est une carte équipement que, malgré tout, l'elfe arrive à trouver. Et il trouve un joli casque, l'elfe. Super trouvaille, encore une fois. Super trouvaille. Donc, il trouve un casque. C'est impeccable. Alors lui, il en a déjà un sur la tronche. Par contre, il pourra le donner à quelqu'un, quoi. J'ai envie de dire. L'elfe. Qu'est-ce qu'il a? 6 points de corps. 1, 2, 3, 4, 5. Il peut mettre ceci dans son havre-sac. Et le donnera au nain. Certainement parce que l'enchanteur ne peut pas porter de casque. Hein, je crois pas. Non, l'enchanteur ne portera pas de casque, mais le nain aura son petit casque. Et ça, c'est la classe. Allez, on va tirer les dés de l'enchanteur, puis on va tristement quitter l'antre de Gultor. C'est parti. 6. C'est un 6 pour l'enchanteur, en tout cas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui a compris que la quête était un échec. Et qui commence à monter les escaliers. Voilà. Nous allons déplacer le nain et le barbare. C'est parti. Le nain qui fait un 5 et le barbare qui fait un 5 aussi. Donc il n'y a pas de confusion. Le barbare qui est à 4 et le nain qui est à 6. Donc le 6, 10 pour le nain et 8 pour le barbare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, action courir pour le nain qui rejoint les escaliers de départ. Le barbare, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, action courir également. Le barbare qui est sauf sur les escaliers de départ également. Ok, très bien. Bon, symboliquement, je tire le dé pour lancer un nouveau tour, quoi. On va faire les choses bien, puis on va également lancer le dé de déplacement qui s'est en allé.
Le dé de déplacement de l'elfe qui lui par contre va mettre peut-être un petit peu plus de temps. 5 et 5, 10 l'elfe. 5 et 5, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'elfe qui ne parvient, c'est toujours pas fini quoi. L'elfe qui est à l'entrée, bon, on va considérer qu'il rentre parce qu'il n'y a plus d'événements, il n'y a plus rien les amis, on va pas non plus, voilà quoi. Donc voilà, ce fut la fin de l'or du prince Magnus. C'est une quête qui se solde donc par un échec et nous n'aurons pas la récompense puisque nous n'avons pas su trouver les coffres, hein, bien entendu. On aurait pris quand même 350 pièces d'or en récompense, mais c'est un échec. Voilà, Gultor a dû partir avec le butin, ou alors nos héros n'ont pas su... se sont perdus dans le donjon, tout simplement, mais enfin, ils sont saufs et peuvent aller faire une étape ville pour la suite des événements, et c'est bien le principal. Merci d'avoir suivi encore cette dernière quête entre guillemets, hein. C'est pas fini les amis, c'est pas fini, la campagne n'est pas terminée. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour la nouvelle étape ville et la nouvelle quête qui suivra. Si on peut faire un petit topo, eh bien écoutez, voilà quoi. J'ai trouvé peut-être, il semblerait que je doive rajouter quand même quelques cartes avec des pièces, des cartes exploration donjon qui proposent 2 portes en issue. Je vais peut-être en rajouter 3 voire 4, comme ça j'éviterai au maximum de rester bloqué comme ça. Mais c'est pas encore sûr. C'est pas encore sûr parce que j'ai vraiment validé le fait dans mon système que les héros puissent se perdre comme ça. Et voilà, il ne suffit pas seulement de mourir, que les 4 héros meurent en fait. Il faut aussi, on peut également se perdre dans les méandres d'un donjon et puis voilà, bon, dans ce cas précis, comme je viens de vous dire, hein, on peut croire que Gultor est parti avec le butin. Là on a n'oubliez pas qu'on a un éboulis ici, donc peut-être il s'est écroulé à notre entrée du donjon et a obstrué l'autre partie du donjon, et Gultor est coincé avec son butin. Il ne l'emportera pas au paradis. Voilà. Sur ce, merci de m'avoir suivi et donc à la semaine prochaine pour la suite de la campagne.